Cher ami, bienvenue dans cette nouvelle méditation de notre parcours d'avant. Tu es déjà bien équipé dans le combat spirituel avec les 3 équipements que nous avons médités depuis lundi. Mais la liste n'est pas finie. Affûtons aujourd'hui une nouvelle arme, le bouclier de la foi. Je choisis une position qui me permet d'être à l'aise et je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration en gonflant mon ventre et je la retiens quelques instants. Puis j'expire doucement par la bouche en laissant mon corps se détendre. Je refais cet exercice encore une fois. Ma respiration reprend progressivement son rythme naturel. Je l'observe, simplement. Puis je me mets en présence de Dieu. Je l'accueille avec un geste ou quelques mots. Si j'ai demandé une grâce particulière à Dieu au début du parcours, je peux prendre le temps de me la remémorer, puis la présenter à nouveau à Dieu. Sinon, je peux formuler maintenant une demande pour ce temps d'ici Noël et l'adresser à Dieu. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la lettre aux Éphésiens, qui poursuit l'inventaire des armes à notre disposition. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. L'apôtre Paul précise donc directement à quoi sert le bouclier de la foi. Contrer les flèches qui viennent t'affaiblir dans le combat. Je m'interroge, quelles sont précisément les flèches qui me concernent et pour lesquelles j'ai besoin d'un bon bouclier pour me défendre? Dénigrement de moi, doute en la miséricorde de Dieu, manque d'espérance, découragement dans la vie spirituelle, peurs diverses, etc. À moi d'identifier maintenant celles qui me concernent plus particulièrement.
Je demande à l'Esprit Saint de me libérer de mes doutes, de repousser les flèches du découragement et de l'orgueil, les autres flèches. Viens, Esprit libérateur. Dieu me promet d'être ma protection, mais dans l'image du bouclier, il faut néanmoins que je tienne mon arme défensive à la main. Le bouclier n'est pas vraiment efficace s'il gît à mes pieds. Tenir ce bouclier devant moi, c'est donc affirmer ma foi, cultiver ma confiance dans les promesses de Dieu, même quand tout va mal. Concrètement, comment faire? Tout simplement en bénissant Dieu pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Je laisse venir à mes lèvres des paroles de louange et je les répète longuement. Oui Seigneur, tu es grand, tu es victorieux. Pour finir, j'associe ma prière à celle de David dans le psaume 17-18. Je me laisse toucher par la promesse d'un Dieu qui vient au secours de ceux qui l'appellent. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Louange à Dieu. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée. Mon Dieu, tu éclaires la nuit où je suis. Avec toi, je prends d'assaut une muraille. Grâce à toi, mon Dieu, je franchis un rempart. Dieu est un guide parfait. Les avis qu'il donne sont sûrs. Il est comme un bouclier pour tous ceux qui se réfugient auprès de lui. Un seul est Dieu, c'est le Seigneur. Un seul est un rocher pour nous, c'est notre Dieu.
C'est lui qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends, qui me donne l'agilité de la gazelle et qui me maintient debout sur les hauteurs. Je conclus ma méditation avec un mot, un geste pour saluer Dieu. Merci pour ton écoute. Tu l'as peut-être remarqué, l'apôtre Paul dit bien que nous devons toujours prendre la foi comme bouclier. D'autres traductions disent en toutes circonstances, d'autres encore par-dessus tout. Je te souhaite donc de tenir désormais avec fermeté ton bouclier en toutes circonstances. À demain.